Notre plus grande fierté, c'est qu'énormément de gens du village consomment la viande qui est produite dans leur propre village et ainsi la boucle est bouclée. Je m'appelle Maxime, je suis arrivé début des années 80 dans la région, une région magnifique dans laquelle je me suis enraciné durablement. On élève des bovins au brac, je suis installé à mon propre compte. On a repris la ferme familiale fin des années 90, en 1999, et directement en agriculture biologique avec des objectifs de conservation de la nature. Donc, nous sommes engagés dans un plan d'action agro-environnemental avec toute une série de mesures favorables à la biodiversité, à sa conservation et aussi à la restauration des milieux. On gère cette ferme familiale avec Sophie, ma compagne. Et nous avons à cœur de travailler réellement sur le bien-être animal. Voilà, notre plus grande fierté, c'est qu'énormément de gens du village consomment la viande qui est produite dans leur propre village et ainsi la boucle est bouclée. La spécificité du modèle que l'on pratique est qu'il est essentiellement basé sur l'herbe. Donc nos vaches mangent uniquement de l'herbe et c'est ça qui donne le côté réellement écologique dans cette pratique de pâturage. Et c'est ça qui donne aussi tout son sens à ce métier qu'on aime puisqu'il s'intègre parfaitement dans nos valeurs. On a perdu beaucoup de ces milieux pastoraux en Wallonie en particulier, mais aussi en Europe occidentale. Et par ailleurs, il y a eu une intensification agricole aussi depuis plus de 50 ans qui fait qu'en réalité, on a perdu de la richesse botanique liée à ces prairies, mais avec ça, toute la biodiversité. Et donc, dans le parc national, on essaie de soutenir les éleveurs, en particulier qui ont une gestion écologique extensive de ces prairies pour pouvoir maintenir ces milieux qui sont considérés comme prioritaires à l'échelle européenne. Nous avons des prairies maigres de fauche, des pelouses calcaires, des landes, des molignons, des prairies humides, etc., etc. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement de ces éleveurs pour maintenir ces prairies et la gestion extensive, mais aussi pour les soutenir, comme avec Maxime ici, à la plantation du maillage écologique, donc de haies en particulier, ou d'arbres fruitiers pour des vergers aux tiges par exemple, ou encore de mares agricoles qui peuvent accueillir des espèces assez extraordinaires et rares, comme le triton crété en l'occurrence. Concrètement, nous œuvrons vraiment au développement du maillage écologique. Donc on recrée du bocage par la plantation de haies. On a restauré des vergers, replanté de nouveaux vergers, milieu très riche, propice à l'installation de la biodiversité et qui a malheureusement en net recul. On est sous l'impulsion du parc national notamment en réflexion pour le creusement de mares agricoles. Les prairies naturelles au niveau mondial ont une importance majeure en termes de conservation de la nature. Dans le monde, ces milieux pastoraux représentent 60% des surfaces agricoles. En Wallonie, ils représentent ces milieux 40%. Et sur ces milieux repose une biodiversité extraordinaire. Il y a des centaines d'espèces de plantes indigènes et sauvages qui sont dans ces prairies naturelles. Avec ces plantes, il y a aussi évidemment des insectes, des papillons, des oiseaux, des chauves-souris. Et donc c'est toute une biodiversité extraordinaire qui est liée à ces pratiques pastorales. Qui dit pratique pastorale dit élevage d'herbivores, des bovins, des ovins, des caprins et des pratiques qui sont, plus elles sont biologiques extensives, plus elles vont favoriser ces espèces et ces milieux dits riches en biodiversité. On est surtout satisfait de réaliser que le travail qu'on mène au quotidien sert la cause des paysages et c'est ces paysages qui fait qu'on est fier d'habiter ici, de notre région et qui confère tout l'attachement qu'on a à notre territoire.